Madame Warzé-Cavren. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les ministres, chers collègues, la qualité des repas dans les restaurants collectifs, en particulier les cantines scolaires, est un sujet qui, sans nul doute, mérite d'être débattu. Les établissements d'enseignement maternel et primaire jouent un rôle fondamental dans ce domaine, puisque non seulement les enfants passent la majeure partie de leur journée à l'école, mais aussi pas moins d'un quart de ces enfants mangent à la cantine. D'ailleurs, les différents gouvernements, tant régionaux que communautaires, s'y intéressent dans le cadre de leurs compétences. Pour ne citer que quelques exemples, il y a l'appel à projet de la ministre de l'Éducation, le projet Les cantiniers du ministre wallon de l'Environnement ou encore Stratégie Good Food pour la région bruxelloise. Tous visent à promouvoir le bio et l'alimentation saine et durable chez les jeunes, et ce faisant dans les restaurants scolaires. Toutefois, permettez-moi de douter de la pertinence de cette proposition de résolution en particulier. À mon sens, elle n'a pas lieu d'être pour plusieurs raisons. Premièrement, les auteurs, tous membres de la majorité, demandent à cette dernière d'entamer une démarche qu'elle a déjà adoptée par ailleurs. En effet, le premier point de la résolution, visant la réalisation d'un cahier des charges relatif à l'élaboration de repas végétariens équilibrés, savoureux et à prix démocratique dans le cadre de la restauration collective relevant des secteurs pour lesquels la Fédération Wallonie-Bruxelles est compétente, reprend exactement une mesure existante. À savoir, depuis 2012, un cahier spécial des charges est tenu d'organiser les rapports entre les établissements scolaires et les fournisseurs de repas. Ce même cahier a récemment été révisé pour y introduire des dispositions relatives à l'alimentation saine et durable ainsi qu'au végétarisme. Certes, la résolution englobe tous les restaurants collectifs dépendant de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais il ne faut pas perdre de vue que la majorité de ceux-ci sont bel et bien des cantines scolaires. D'ailleurs, notre collègue M. Dufrane, co-auteur de la résolution, a lui-même déclaré, je cite, « Sa proposition doit concerner en priorité les écoles et les milieux d'accueil ». En somme, le premier point n'est d'aucune utilité compte tenu des outils dont nous disposons à l'heure actuelle. Deuxièmement, la proposition entend encourager la présence d'un menu végétarien équilibré en alternative au menu quotidien. Sans compter qu'il s'agirait d'une contrainte supplémentaire pour les écoles, cette mesure ne pourra être que difficilement applicable pour les plus petites structures. D'une part, toutes ne rencontreront pas forcément une telle demande auprès de leurs élèves. Proposer un menu alternatif sans aucune sollicitation de ses membres serait purement une dépense superflue. Avant d'instaurer une contrainte de ce type, il aurait sans doute fallu se renseigner sur son opportunité. Cela répond-il bien à un besoin du terrain ? D'autre part, cette mesure risque de poser d'autres problèmes d'ordre organisationnel. Que l'établissement scolaire dispose d'une cuisine propre ou qu'il recourt à un fournisseur externe. Dans tous les cas, l'école serait confrontée à un surcoût engendré par la confection de deux menus distincts. Cela aurait donc des conséquences sur le prix demandé par les écoles aux parents, ce qui serait sans nul doute contre-productif. Ou alors, qui prendra en charge ce surcoût ? Nous ne sommes opposés ni au menu végétarien ni au repas équilibré, mais il convient de faire preuve d'un minimum de réalisme. Si l'on admet aujourd'hui des menus végétariens, pourquoi ne pas proposer obligatoirement des repas sans gluten, sans lactose, halal ou vegan ? Jusqu'où doit aller l'égalité ? De plus, pour les plus jeunes élèves, qui devrait poser le choix du menu ? L'enfant ? Les parents ? Que se passe-t-il en cas de conflit entre eux ? N'y a-t-il pas des risques d'ouvrir donc une boîte de Pandore, de nombreuses réclamations et d'accommodements raisonnables ? Même s'il existe différents subsides pour encourager une alimentation équilibrée, la plupart se limitent à un certain nombre d'établissements en raison des budgets limités disponibles. Je m'interroge donc en toute légitimité sur le budget nécessaire à la généralisation d'un menu alternatif dans les restaurants collectifs en Fédération Wallonie-Bruxelles. Aucune estimation du coût n'a été présentée, ce qui aurait permis d'adopter une position en toute connaissance de cause. C'est pourquoi, comme nous l'avons fait en commission, mon groupe s'abstiendra sur ce texte, considérant que cette prérogative doit rester de l'autonomie, de la liberté des PO
ou des écoles. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup. Monsieur Dufrat.